Voilà, maintenant l'équipe technique est arrivée. Super. Alors, avant de démarrer ce culte, j'aimerais vous demander de passer un temps avec... Oui, c'est lancé, t'inquiète. Passer un temps dans la... On va dire pas dans la prière, mais un court temps pour présenter ce culte à notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui? Oui? Ah, Bastien a dit non. On va demander la grâce du Seigneur sur chacun de nous. Tendre Père Céleste, tu nous vois rassemblés en ce lieu ce matin. Tu nous fais cette grâce que de pouvoir nous réunir. Non pas simplement pour nous retrouver ensemble, mais être avec toi, pour te louer, t'adorer, t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, merci parce que c'est dans la communion fraternelle que nous voulons vivre ce temps, devant toi. Seigneur, merci de bénir chacun, chacune qui sont ici parmi nous, mais aussi de garder, protéger, veiller sur nos frères et sœurs qui sont en dehors de ce culte, qui ne sont pas présents, qui n'ont pas pu l'être pour diverses raisons. Te demandons simplement, Seigneur, de les garder et les bénir. Merci pour tout ce que tu nous permettras de vivre ce matin, et qu'à ton nom revienne la louange, l'honneur, la puissance, la gloire, et tout cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. J'espère que vous êtes contents d'être là ce matin. Je dirais même plus heureux, bien heureux même d'être dans la présence du Seigneur. Et avant de prendre un premier chant, j'aimerais faire une petite lecture dans les psaumes. Souvent ces psaumes nous permettent justement de nous mettre entre guillemets en condition. Le psaume 8, voilà. Et là, ce psaume ne s'adresse pas simplement qu'au chef des chantres. Il s'adresse à chacun de nous. Et celui-ci dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants. Ils sont où les enfants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Oui, Marc, je t'ai vu. Tu peux baisser ta main. On est tous des enfants. Oui, il y en a encore. Eh bien, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle même, eh bien, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et on va s'arrêter là pour cette lecture et on va continuer après. Je vous invite à chanter ce premier chœur. Je vais réveiller l'aurore. Est-ce que vous étiez déjà réveillé avant l'aurore ce matin? Oui? Ah, Philippe. Il a eu le temps de prier pour nous, le frère. Franchement, c'est merveilleux. Merci, Philippe. Et c'est vrai que parfois, on peut se réveiller et on se dit, 4 heures, oh, pourquoi je n'ai pas été plus loin? Je suis encore fatigué. Allez, on repose la tête sur l'oreiller, c'est reparti pour un tour. Mais parfois, eh bien, on ne trouve plus le sommeil et ça peut nous arriver de passer un temps avec le Seigneur, seul. Mais là, nous voulons le faire ensemble. Réveiller l'aurore, célébrer ses bontés. Et ce que nous pouvons apporter ce matin, et qui vient de notre cœur, c'est le fruit de nos lèvres. Amen. On va chanter ce cœur. 2, 3 accords, puisqu'on n'a pas le piano. Près de toi je suis tranquille.
l'entendre, je trouve que c'est un peu timide. Alors, on va demander à la technique, là-bas, d'augmenter le son de chacun. Non, ça c'est pas par Wi-Fi, dommage. Mais c'est pas grave, on va le reprendre une deuxième fois. Hein, c'est pour bien le mémoriser. Je pense que la mélodie n'est pas très compliquée, mais je trouve qu'en termes de paroles, il est beau. Il est beau et c'est un cantique que l'on peut, on va dire, prendre pour chacun de nous. Parce que ce qui nous intéresse ce matin, c'est pas que je fasse chanter mon frère ou chanter ma sœur, non. C'est ensemble. Ensemble, dans la communion fraternelle, nous élevons notre Dieu et notre Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer les bontés. Je t'apporterai au Seigneur le cri de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Quand les parties délivrées que tu déploies sur moi, je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer et de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Et là, cette question que le psalmiste s'impose, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Pour un temps, le Seigneur est venu sur cette terre, il s'est abaissé, comme nous le dit sa parole, il s'est fait de peu inférieur. Et pourtant, il s'est abaissé pour nous élever. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Et pourtant, il a été couronné de gloire. À cause de son œuvre, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bon, quand je lis ce psaume, quelque part je suis toujours ému quand je vois combien notre Dieu est grand, combien il est, on va dire, parfait, même dans toute son œuvre. Parfait parce que tout ce que, et ça c'est la parole de Dieu qui nous dit, tout ce qu'il fait est parfait. Nous, quand on regarde avec notre vue humaine, on se dit mince, j'ai pas l'impression que, mais ça c'est la vue humaine. Et quand on regarde avec les yeux de la foi, les choses changent différemment. On va chanter un deuxième chœur, ce chœur qui nous dit « Mon cœur t'appartient ». Et le Seigneur voudrait que, encore aujourd'hui, ce soit l'entièreté de notre cœur qui lui appartienne. Le cœur partagé est, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, une abomination devant lui. Il veut que nous soyons entiers, pleins. Même si nous ne le connaissons pas comme le Fils connaît le Père, nous voulons apprendre à connaître notre Dieu tel que lui, il le connaît. Et c'est quelque chose qui se fait, on va dire, avec le temps, qui se fait avec la parole, qui se fait avec l'esprit, et qui se fait aussi dans la communion fraternelle.
Eh oui. Donc, mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Cherchons à connaître le cœur de Dieu au travers de sa parole. Qui ce matin ne voudrait pas voir la gloire de Dieu? Et pourtant, elle s'est manifestée pleinement en Jésus-Christ. Et je pense que quand on se rappelle des moments que nous avons eus particuliers avec le Seigneur, avec lui-même, quand nous l'avons rencontré, quand nous avons fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, est-ce que vous étiez triste? Est-ce que vous étiez... Ah, peut-être qu'au préalable, oui, il y avait de la souffrance, il y avait de la tristesse, il y avait le poids du péché. Mais une fois que nous avons rencontré Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout cela effacé, pour faire place à la grâce de notre Seigneur. Et là, on lui a dit, Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, je te donne tout. C'est le titre du prochain chant qui va, entre guillemets, emboîter ces quelques paroles, mais que nous pouvons renouveler encore ce matin, dire Seigneur, comme à nouveau, eh bien, je veux me réengager avec toi. Je veux tout te donner. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Pour toi,
que l'Éternel, notre Seigneur, est magnifique. Il est Seigneur, c'est le prochain chant que nous allons interpréter, mais avant, j'aimerais vous laisser la possibilité, chacun, chacune, de pouvoir vous exprimer devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons être présents ce matin pour toi. Non pas être simplement des auditeurs silencieux, mais être là pour te glorifier, t'apporter toute la reconnaissance. Et par le Saint-Esprit, l'amour que tu as mis dans nos cœurs pour ton Fils. Seigneur, merci parce que nous voulons ce matin t'apporter notre entièreté en termes de reconnaissance. Qu'aurions-nous fait? Que serions-nous devenus sans toi? Toi qui as tout donné. Et tu t'es livré, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous voulons être reconnaissants, chacun, chacune. Merci, Père, parce que tu ne nous as pas abandonnés dans nos péchés, dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Mais bien au contraire, tu nous as offert ce don merveilleux, ton Fils. Et lui a payé le poids de nos fautes. Seigneur, vraiment merci du plus profond de mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Psaume 103. Merci. Gloire. Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Merci pour le pardon des péchés, car nous chutons malgré le fait que nous sommes enfants de Dieu. Mais par la repentance, tu nous relèves, Seigneur, et tu nous donnes ton amour encore et toujours. Tu es un Dieu magnifique, un Dieu bienveillant, qui contrôle chaque détail de nos journées et qui nous bénit dans chaque détail de nos journées, car tu nous protèges et tu nous gardes sous ton aile. Tu es un Dieu merveilleux et magnifique. Gloire à ton nom. Gloire te soit rendue. Amen. Béni soit ton nom. Merci Seigneur Jésus pour le privilège que nous avons d'être là ce matin. Et c'est vrai Seigneur Jésus que nous sommes heureux d'être ensemble pour pouvoir te louer, t'adorer, te dire que nous t'aimons Seigneur, que tu es tout pour nous Seigneur. Merci pour ces chants Seigneur qui nous aident à te louer, à t'adorer, qui élèvent ton nom Seigneur Jésus. Merci vraiment de bénir ce culte Seigneur, de bénir chacun d'entre nous Seigneur et que ensemble nous puissions te louer et t'adorer. Amen. Amen. Personne d'autre?
tout ce que vous avez à dire au Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que nous retrouvons chaque dimanche ici pour communier, pour être tous ensemble. Nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu nous diras que nous sommes ni de la chair, ni du sang, mais Seigneur, de ta volonté, Seigneur. Et je voudrais véritablement te remercier, Seigneur, pour cette grâce, parce que notre destination par défaut, Seigneur, c'est l'enfer. Et c'est toi seul, Seigneur, qui as payé le prix pour nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'élever la voix vers toi, nous ne sommes pas dignes d'être ici. Mais Seigneur, par ton amour, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as aimés le premier, Seigneur, nous nous trouvons ici, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, de nous réunir entre frères et sœurs, Seigneur, de nous avoir gardés jusqu'ici, Seigneur, nous permettre, Seigneur, de participer, Seigneur, à ta nature divine. Seigneur, et je voudrais véritablement insister, Seigneur, sur ce point, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton pardon. Et Seigneur, comme, Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de pardonner. Et ce sont des choses, Seigneur, qui sont difficiles, Seigneur, pour nous, la plupart du temps, parce que nous avons toujours l'impression que si quelqu'un pêche, Seigneur, autrement que la manière dont nous péchons, nous trouvons ça toujours plus grave. Alors que, Seigneur, tu diras, Seigneur, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, Seigneur. Seigneur, t'en supplie, Seigneur, de mettre ça véritablement, Seigneur, dans nos cœurs, qu'il n'y a personne, Seigneur, ici, Seigneur, qui était digne, Seigneur, d'élever la voix vers toi. Personne, Seigneur, n'était digne, Seigneur, d'entrer, Seigneur, dans ton royaume. Et encore une fois, Seigneur, c'est par amour, Seigneur, que tu nous as sauvés. Seigneur, que nous puissions être patients, Seigneur, les uns envers les autres. Et encore plus, Seigneur, avec les gens du dehors qui ont besoin véritablement, encore plus dans ces temps difficiles, Seigneur, d'entendre ton nom, de ressentir, Seigneur, cet amour à travers nous. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu nous transformes, Seigneur, un peu plus chaque jour, Seigneur, à ta ressemblance, afin que, Seigneur, nous puissions communiquer, Seigneur, cet amour. Merci encore pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, parce que nous savons que l'œuvre que tu as commencé avec nous, tu vas l'achever. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est Seigneur. C'est le prochain chant. Voilà. L'heure est arrivée. Bon, ça fait déjà un moment que l'heure est arrivée. Le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. Ce moment est venu il y a près de 2000 ans pour mettre un arrêt à Satan, à son œuvre, et cette délivrance qu'il nous accorde au travers de sa croix. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, le nid est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé.
affaiblir. J'ai plus les cordes vocales d'il y a 20 ans, hein. Ça change. Avant de laisser la place au partage du pain et du vin, Franck, t'es prêt? Toujours prêt, hein? C'est un leitmotiv que j'ai déjà entendu, toujours prêt. C'est pas toi qui dis ça, Marc? C'est pas faux d'être vrai. Je le répète, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas toi qui l'as inventé. Eh oui, toujours être prêt. Parce qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Et la parole de Dieu nous aussi nous enseigne cette vérité. Ne pas nous laisser surprendre. Je veux demeurer dans ta grâce. On en sort si vite quand on se laisse rattraper par les choses de ce monde. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, Satan est comme un lion qui rôde. Et rôder, souvent, quand on rôde, on ne se laisse pas voir. Il est là, il est dans l'ombre, il est souvent caché, mais il attend le moment opportun. Soyons vigilants. Soyons toujours prêts. Mais aussi demeurons toujours dans sa grâce. Dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver, parce que Christ a tout accompli. Tout accompli. Et la seule chose que nous pouvons faire quand nous avons, à un moment donné, fléchi le genou, peut-être même les deux, eh bien nous humilier devant sa grâce et demander pardon. Voilà, et pour apaiser notre crainte, parce que nous pouvions être tous dans la crainte de ce châtiment qui était un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête,
bien, le Seigneur est venu apaiser nos craintes. Il est venu payer à notre place. Franck, je te laisse toute la place. Marc, après. Et les enfants, oui, c'est vrai que... Alors, tous ceux qui ont levé la main tout à l'heure, les enfants, là, à l'école du dimanche... D'accord, toi, à moins que tu aies le don de dédoublement, tu nous laisses ton ange. Voilà. Allez, les enfants. Allez. Et on va prier pour eux. Seigneur, merci pour l'enseignement que tu apporteras à ces enfants. Que ce soit des graines de vie qui soient semées dans leur cœur. Seigneur, merci parce que tu nous les as confiées. Et nous te prions maintenant, dans ta grâce, d'imprimer en eux, Seigneur, l'image de ton amour et de ta grâce, manifestée en Jésus. Seigneur, merci de nous permettre aussi de vivre un temps de grâce en prenant ce pain et ce vin. Nous rappeler que tu as été là, tu es venu, tu es mort et tu es ressuscité pour chacun de nous. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, le moment, l'un des moments, le moment le plus important, le plus solennel de notre culte ce matin, de nous retrouver autour de cette table dans la communion fraternelle. Alors je regardais la liste des chants, il y a un petit peu hier, et on le chantera tout à l'heure, le prochain chant dit « Nous sommes unis, ta famille, par une chaîne d'amour ». Par une chaîne d'amour, et est-ce qu'on se dit suffisamment les uns les autres qu'on s'aime dans le Seigneur? C'est dur, hein? On dit souvent dans un monde où se dire je t'aime, même entre amis, ça devient parfois très limite. Alors pour moi, me retrouver dimanche après dimanche devant cette table que le Seigneur nous a préparée, c'est vivre un véritable moment d'amour, de communion fraternelle. Et je propose, voilà, c'est rare que je propose une telle chose, c'est que on puisse prendre 2 petites minutes et, alors déambuler, on ne raconte pas sa vie, mais déambuler et aller se voir les uns les autres ou à côté les uns les autres. Et de se dire simplement, mon frère, ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous allez voir combien ça fait un bien fou de le dire déjà, et en plus de d'entendre son frère ou sa sœur dire sincèrement, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous êtes OK avec ça? On y va? On se dit, voilà, on se regarde, on y va, on peut se lever, aller voir son frère, sa sœur. Je vais le faire aussi, rassurez-vous, je ne m'exclus pas, c'est important. C'est important. Je ne te l'ai pas dit, Denis, mais moi aussi je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime, mon frère. frère. Un peu trop loin. Alors, ça fait pas un bien fou de se dire ça et de s'entendre le dire? Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous fasse beaucoup de bien. Alors, avant de présenter ces éléments devant le Seigneur, je vais demander comment, suite à ce que j'ai dit la semaine dernière, comment s'est passée votre course cette semaine? Votre course, il a déjà oublié, Philippe. Il faut persévérer. Oui, votre cours. Votre course, votre cours aussi, hein, on prend des cours tous les jours avec le Seigneur. Alors, hein, est-ce que vous avez fait attention à votre alimentation spirituelle? Est-ce que vous aviez mis les bonnes chaussures, la bonne tenue? Est-ce que vous étiez allégé le dos? Est-ce que vous avez persévéré? Est-ce que vous lui avez demandé son aide? Est-ce que vous avez respecté les règles? Eh bien, si vous ne l'avez pas fait, frères et sœurs, c'est pas grave. Dieu ne va pas vous punir ce matin parce que Dieu vous aime et je n'ai pas besoin de le dire. Je sais que même si pendant cette course de cette semaine, vous avez trébuché, vous avez peut-être arrêté, vous êtes mis à marcher pendant quelque temps, voire, ça arrive des fois, vous savez, à faire marche arrière. Le Seigneur ne vous a pas laissé sur le bord de la route. Le Seigneur, on vous l'a dit, il ne vous a pas disqualifié. Le Seigneur, il vous a encouragé, il vous a soutenu, il vous a fortifié. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Le Seigneur a été jusqu'au bout de
de ce qui était prévu. Pour lui, il a aussi fait son petit temps sur cette terre. Je pense qu'il n'a pas fait une minute de plus que ce qu'il devait faire. C'était prévu, le plan de Dieu est parfait, le plan de Dieu est certain. Et je veux relire ce matin avec vous Marc au chapitre 15, au verset 21. Je vais vous le lire. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9h du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient, secouaient la tête en disant: « Et toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquèrent aussi entre eux et disaient: « Il en a sauvé d'autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. » À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3h de l'après-midi. Et à 3h de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là après avoir entendu disent: « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant: « Laisse donc, voyons si Élie viendra te descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira, le voile du temple se déchirant en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit: « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le jeune et de Jose, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. La première phrase: ils forcèrent un passant à porter la croix de Jésus. Ils n'ont pas demandé son avis: « Écoute, jeune homme, est-ce que tu veux bien nous aider à porter la croix ?» Imaginez-vous un peu la scène. Toi, viens ici et tu vas faire ce qu'on te dit. Cet homme devait se demander un petit peu ce qu'il était. Il savait ce qui allait se passer forcément. Qu'est-ce qu'il a pu penser, cet homme, en se disant: « Mais je lui dis, mais il m'avait demandé ça, j'aurais eu l'impression d'avoir participé à la mise à mort de Jésus. » Voilà, je suis dit, contre mon gré, complice de ce qui va se passer. Et souvent aujourd'hui, on se le dit, la Bible elle nous le dit, il faut porter ça. Ça fait, voilà, il y a de quoi parler, Marc, je te lance la balle au bon parce que, voilà, sur cette histoire de il faut porter sa croix. Et ce que je retire, moi, c'est de dire, effectivement, ce que nous rappelle la Bible dans Galates au chapitre 2, au verset 20. C'est pour ça qu'on est là ce matin, devant cette table. J'ai été crucifié avec Christ. Je l'ai dit la semaine dernière. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est ce qui doit nous animer chaque jour, à chaque instant. Nous devons porter
notre croix. Alors j'ai déjà eu l'occasion il y a quelques années de partager ce passage avec vous. J'ai trouvé une définition littérale de cette expression. Porter sa croix, c'est en référence au Christ et à sa passion que l'on utilise cette expression « porter sa croix », qui signifie que l'on supporte des épreuves difficiles avec patience lorsque l'on ne peut y remédier. C'est très littéraire. Nous devons comprendre que porter sa croix ne se réfère pas en premier lieu aux épreuves que nous appelons des croix, mais à un abandon de sa vie chaque jour, à chaque instant de manière répétée. Mourir à soi-même, voilà la marque du vrai chrétien. Même si cela parfois nous dépasse, ce ne sont pas les situations les plus douloureuses qui sont pour l'être humain les plus difficiles à vivre. Le plus difficile à vivre pour nous, c'est effectivement de décider chaque jour, chaque minute, chaque seconde de lâcher le gouvernail de notre vie et de le donner, voire parfois de le redonner et de le redonner. Vous savez, le lundi, Seigneur, je te le donne, et puis mardi, je dérive, voilà, il y a trop de vent, et dans ma vie, oups là. Et donc après-demain, je te revois, Seigneur, je veux vraiment te redonner les commandes, lui redonner sans cesse, afin que Christ habite en nous, et qu'il puisse nous conduire. Souffrir même, et surtout si c'est injuste, est un grand défi. Mais accepter de ne plus être maître chez nous, c'en est encore un plus grand. Nous sourions quand nous voyons des enfants donner et reprendre leurs cadeaux, car nous savons qu'ils n'ont pas vraiment le sens de ce qui est un don, un vrai don. Cependant, il nous arrive très souvent de faire la même chose avec Dieu. Seigneur, je te donne ma vie, toute ma vie, je te donne mon cœur. On l'a chanté, on l'a proclamé. Je te donne ma vie, toute ma vie. Fais-en ce que tu veux, je te fais confiance, entièrement confiance. On fait souvent cette prière sincère de tout notre cœur. Mais au même titre que quelqu'un essaye d'arrêter de fumer, notre décision ne tient pas souvent très longtemps. Voilà, parce qu'on est rattrapé par notre cœur d'homme et de femme. Nous nous surprenons souvent en train d'en vouloir à Dieu parce que nous n'avançons pas spirituellement comme nous le voudrions. Et puis d'un coup, nous réalisons que nous avons repris fermement les rênes et que Jésus est assis à côté de nous et semble attendre son tour pour conduire. Si notre reprise en main dure depuis trop longtemps, nous ne verrons même plus Jésus à nos côtés. Et nous allons réaliser alors avec douleur qu'il s'est éloigné de nous. Et cette petite histoire, mais ça va vous faire tilt. C'est quelqu'un qui exprimait dans son témoignage: au début de ma conversion, je donne avec plaisir le volant au Seigneur Jésus. Je lui demande de me laisser la place en lui proposant de s'asseoir à côté de moi. Puis, comme des amis arrivent dans la voiture, de lui demander de passer derrière pour faire de la place. Et de fil en aiguille, il se retrouve oublié, coincé dans le coffre de ma voiture. Et peut-être même qu'un jour, débarqué au bord de la route en rase compagne, parce qu'il devient trop encombrant. Et que j'ai besoin du coffre pour le pique-nique ou mes bagages. Jésus attend alors d'être de nouveau le bienvenu. Il ne s'imposera jamais à vous. Quand on réalise cela dans nos vies, nous avons le cœur brisé. Et nous supplions de toute notre âme, et souvent de toutes nos larmes, de revenir prendre sa place à la direction de nos vies. La parole nous dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, Seigneur, par amour pour toi, je veux me soumettre à toi. Je veux faire passer à ta croix ma personnalité, mon caractère, mon âme, autrement dit, mon intelligence, mes émotions et ma volonté. En un seul mot, tout ce qui me caractérise et qui me différencie de l'autre. Oui, Seigneur, je veux ce matin encore, je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force.
Alors peut-être que ce matin, dans ta vie, le Seigneur Jésus, il est encore derrière. Il est encore à l'arrière de ta voiture. Il n'est pas encore arrivé dans le coffre. Attention. Attention, frères et sœurs, à quelle place on veut laisser à Jésus. Est-ce qu'on veut qu'il... Il y a plusieurs choix dans cet exemple. Le premier, c'est est-ce qu'on lui laisse le volant, la voiture, et voilà, c'est lui qui conduit. Est-ce qu'il est juste notre passager? Vous savez, celui à qui on va demander de regarder le GPS pour pas que je me trompe de route. Voilà, en second. Est-ce que... Alors je ne vais pas dire qu'il a une mauvaise place, qu'on lui donne la place de nos enfants, en général, qui sont derrière, hein, peut-être sur un siège, auto. Voilà, il recule. Ou aujourd'hui, peut-être, tu te dis, mais ouais, le Seigneur, il est peut-être... je l'ai peut-être mis dans le coffre. Je l'ai peut-être mis dans le coffre, il est peut-être en arrière-plan de ma vie. Ne t'auto-flagelle pas ce matin, si c'est le cas, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Si tu vas me dire, bah si, pour moi c'est un souci, parce que dans ces cas-là, notre vie, elle prend des fois des virages différents. Le Seigneur ce matin nous dit, j'ai tout accompli à la croix pour toi. Oui, un jour tu as accepté de me donner ta vie, tu as accepté de me donner ton cœur. Je sais que cette piste de course sur laquelle tu es élancé ne va pas être simple. Et si tu me laisses aux commandes, tu n'arriveras pas le premier. Mais en tout cas, ensemble, on arrivera au bout. Et nous avons chacune accès, ce matin, si nous plaçons en Jésus, à la vie éternelle. À la vie éternelle parce que Dieu le Père a crucifié son propre Fils unique pour nous sauver. Le sang n'a plus besoin de couler pour nous. Souvenez-vous le sang qu'on mettait autour des portes. Aujourd'hui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on se retrouve dimanche après dimanche devant cette table pour nous remémorer, pour revivre ensemble cette scène. C'est important qu'on revive cette scène, ces souffrances de Jésus à la croix. J'ai invité mon frère Léo, il est aujourd'hui, les a prévus. C'est rassurant de savoir qu'il vous étiez rien arrivé la semaine dernière, Léo et Morissette. On s'est inquiété pour vous, mais en tout cas, on est content. Voilà, on va prier. Et si pendant ce temps, voilà, vous savez, hein, vous voulez lire la parole à voix haute, prier, chanter, soyez libres de le faire pour le Seigneur. Amen. Petite histoire, frère et soeur. Cette semaine, je n'étais pas prévu, hein, tu me l'as demandé. Et cette semaine, j'entendais un homme politique, on n'est pas ici pour faire de la politique, mais j'entendais un homme politique qui disait, et ça m'a interpellé parce qu'il avait la voix triste, il disait, j'avais un travail, j'avais une belle situation, j'ai tout laissé pour le suivre. Alors ça m'a interpellé parce que ça fait penser un peu à Jésus quand Jésus parlait aux disciples. J'ai tout laissé pour le suivre et maintenant je suis déçu. Et il disait ça tristement et je me disais, Seigneur, ça fait 66 ans que je te sers, que je te suis. Et tu ne m'as jamais déçu. C'est plutôt moi qui t'a plusieurs fois déçu, mais le Seigneur ne m'a jamais déçu. Et même si la ligne d'arrivée, elle commence à pointer l'horizon, je suis heureux de l'avoir servi. À l'âge de 20 ans, je me suis engagé, j'en ai bientôt 86, et croyez-moi, il ne m'a jamais déçu. Et je suis heureux de le servir. Voilà. Amen. Alors, ne sois pas désolé, hein, moi je ne regrette pas ce temps qu'on a pris à se dire qu'on s'aime les uns les autres. Je sais pas, t'as du regret? Quelqu'un a du regret? Non, hein? Bon, moi j'en ai.
Voilà. Donc merci, hein. Ça a été bienfaisant, c'était rafraîchissant. On va attaquer le deuxième chapitre du livre de Ruth. Et dans ce deuxième chapitre, apparaît un nouveau personnage. Ce personnage est un membre de la famille de Noémie, enfin du côté de son défunt mari, Elimelech. C'est une précision qui est assez importante pour la suite du récit. Donc vous le garderez dans le coin de votre tête. Ce nouveau personnage est un membre de la famille de Noémie du côté de son défunt mari Elimelech. Son nom est Boaz ou Bose. Je trouve que c'est pas très élégant, Bose. Je préfère dire Boaz. Voilà. C'est un nom, un mot qui évoque la force. Ce Boaz est le fils d'un personnage illustre de l'Écriture. Est-ce que quelqu'un saurait me le dire? Petite devinette, petit test de, je ne sais pas comment ça s'appelle ce jeu, Ictus, Oui. du dimanche matin. Ah, il y a Léo, j'ai découvert ça, je l'ai trouvé dans aucun commentaire, mais je l'ai découvert dans la généalogie de Matthieu. C'est le fils de Rahab. Voilà, marié à un certain Salmon ou Salvin, selon les versions. J'ai découvert ça en lisant, pas du tout dans la préparation de la prédication, mais dans une lecture parallèle, dans ma lecture quotidienne, j'ai découvert ça. Boaz, fils de Salmon, de Rahab, avec Salmon. Rahab est cité avant son mari, dans ce contexte, c'est assez intéressant. Voilà. Alors c'est un homme riche et puissant, mais c'est aussi un homme intègre et fidèle à Dieu. Alors comme on va le voir ce matin, Boaz possède à la fois de grandes richesses, mais aussi de grandes qualités morales. Alors je vous invite à lire ce début de chapitre de Ruth, on va lire les versets 2 à 13. On ne va pas être trop gourmand, on ne va pas prendre tout le chapitre, on va garder des gourmandises pour plus tard. Voilà. Alors si quelqu'un, comme suivant la coutume maintenant, veut faire la lecture, sens-toi libre. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, c'est ça? C'est 2, ouais, c'est 2 ou 3? À partir du premier verset, C'est chapitre 2 ou chapitre 3? Chapitre 2. Ouais, je pense que c'est pas chapitre 2. Ouais, c'est ça. Du verset 1 à 13. On recommence. Après, il verra ça à la main. Non, c'est une blague. Voilà. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur: Que l'Éternel soit avec nous. Ils lui répondirent: Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur: À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth: Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit: Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère?
Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, si je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Merci. Le chant. L'histoire d'aujourd'hui se passe dans un champ. Et quel champ? On y voit d'abord dans ce champ la foi de Ruth. Vous avez remarqué, elle est toujours appelée dans ce récit la Moabite. On souligne, hein, c'est une étrangère là où elle est. Hein. Et ça crée probablement, son origine ethnique crée probablement une tension, ou pourrait faire naître une tension. Mais ça n'arrête pas Ruth. Elle se montre d'un courage qui est peu commun. Hein. Elle n'est peut-être qu'une immigrée, elle n'est peut-être qu'une veuve. Mais sa foi, cette foi qui l'a déjà poussée à rester avec Noémie, comme le texte le dit, à quitter son père, sa mère, son pays, ses dieux, pour suivre Noémie, cette même foi va la pousser à l'action d'une manière audacieuse, loyale, travailleuse, humble, compatissante. Elle ne se lance pas à l'aveuglette. Elle prend conseil auprès de sa belle-mère pour agir convenablement. Permets-moi d'aller. Est-ce que c'est conforme au droit en Israël? Or, la loi prévoyait un moyen de subsistance pour les plus pauvres, les veuves, les étrangers. C'était le glanage. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser, laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches, ce sera pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste, ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, c'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi, ordonne le Seigneur, dans Deutéronome 24, les versets 19 à 22. Mais le glanage exigeait des efforts pour survivre. Alors si je ne me trompe pas, cette coutume a encore lieu ici, puisqu'on peut aller glaner les pommes de terre, si je ne m'abuse. Après le passage de la machine, on voit les gens dans les champs. En accord avec le... C'est coup-ci, coup-ça, me dit Denis. Il faut l'accord quand même, pour pas que le paysan te poursuive avec son tromblon. Alors ça, c'est ce que prévoyait la loi. Mais rappelez-vous qu'on est au temps des juges. Et au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Peu de personnes, probablement, respectaient encore la loi de l'Éternel. Et sans doute, les propriétaires terriens, ils ne voyaient pas d'un très bon œil que les pauvres viennent glaner leurs champs. Souvenez-vous surtout qu'on est à la sortie de 10 années de famine. 10 années de famine. Alors ce travail n'était pas seulement pénible et ingrat, sous la chaleur de l'été. Imaginez, le temps des moissons, ça rime avec soleil et chaleur. Vous n'avez peut-être pas participé. Qui a participé déjà aux moissons sous la chaleur de l'été? Ça vaut la peine, croyez-moi, c'est un sacré boulot. Il pouvait aussi, quand vous étiez là, une femme seule, abandonnée dans un champ, ça pouvait représenter du danger pour ces femmes. C'est pourquoi Ruth reconnaît avoir besoin de grâce dans son entreprise pour tomber sur un propriétaire aimable. Et alors là, le texte, c'est la Bible qui le dit, le texte dit, par hasard, elle glane dans le champ de Boaz. Est-ce que la Bible, elle admet que le hasard existe? Sans doute. Sans doute. Mais si c'est du hasard pour nous, ce n'est pas du hasard pour Dieu, parce que c'est la providence de Dieu qui agit en faveur. Il est à l'œuvre d'une manière discrète, et il conduit les circonstances
et les lieux. Ce hasard, il est prévu, il est orchestré par Dieu pour conduire Ruth dans le champ de Boaz. Et dans ce champ, croyez-moi, il va se passer des choses vraiment étonnantes. Ruth met sa foi en mouvement, elle va glaner dans un champ, et le Seigneur le conduit dans le champ de cet homme, dans le champ de Boaz. Dans ce champ, on voit aussi s'exercer la foi de Boaz. La providence ne s'arrête pas à conduire Ruth jusque dans le champ de Boaz. La providence de Dieu se poursuit en amenant Boaz dans le champ en même temps que Ruth. Boaz arrive dans son champ, l'enchaînement est parfait. Mais remarquez que tout ce que Dieu fait est parfait. On a un petit chant qui dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à reprocher. C'est parfait. Alors on découvre un homme jovial et pieux. Il arrive, il invoque la présence et la bénédiction de l'Éternel sur ses employés. C'est ce qui vous arrive quand vous allez au boulot le matin? Merci d'être venu. Voilà un homme qui persévère dans la foi en l'Éternel. On est à l'époque des juges. Boaz persévère. Il ne fait pas de ceux qui ont jeté la loi par-dessus les moulins, comme on dit. Lui, il a persévéré dans la foi. Il ne redoute pas d'invoquer, de rappeler l'alliance de l'Éternel en faveur de son peuple. Sa foi, on la voit, elle est vivante, elle est rayonnante. Alors il ne se contente pas, Boaz, de sortir, d'exprimer sa foi le jour lors des célébrations cultuelles du sabbat, mais il exprime aussi sa foi dans son quotidien, dans ses jours de travail, dans ses champs, avec ses employés, en fait, dans son quotidien ordinaire. Pour lui, c'est pareil. Sa foi, elle n'est pas seulement pour les moments cultuels, elle est aussi pour les moments profanes. C'est le genre de patron que je nous souhaite à tous. Je pensais à toi, Denis. Merci. Moi, je vous souhaite un patron comme ça. Que l'Éternel soit avec vous quand vous arrivez le matin au boulot. Ça change tout, Ça change tout. Alors, du souvenir que j'ai des patrons, parce que j'en ai eu dans ma vie, c'est pas de cette manière-là qu'ils s'adressent à leurs employés, Alors, je sais pas comment on dit ici, mais chez nous, le plus souvent, ce que j'entends, c'est hop, 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 Non? Ça vous dit rien? Parce que le plus souvent, le registre est plutôt du domaine du mécontentement et des reproches. Je me souviens d'un collègue de travail qui en voulait au chef parce qu'il passait dans l'atelier, il disait bonjour à personne. Il dit, il ne nous aime pas celui-là, il ne nous dit pas bonjour. Alors c'est sûr que pour un patron, le travail ne va jamais assez vite et il ne rapporte jamais assez. Ça vous dit quelque chose? Ah non, je devais vivre dans un autre monde, moi. Je devais vivre dans un autre monde, pas dans le même que vous. Ouais, c'est ça. Alors, on remarque une autre chose. Non seulement il entre plein de joie, de bonne humeur, de foi, il souhaite la bénédiction, la présence et la bénédiction du Seigneur à tout le monde. Et puis, il a l'air d'être en contact avec son personnel, parce qu'il a l'air de connaître tout le monde, et puis il remarque assez rapidement qu'il y a une inconnue dans son champ. Évidemment, tout le monde se connaît dans cette bourgade, et sa question, elle mérite d'être relevée. Sa question, c'est pas au fait, contremaître, c'est qui celle-là? Vous avez remarqué? Mais à qui est cette jeune femme? Il ne s'adresse pas directement, il ne parle pas directement d'elle, il parle aussi de son clan, de sa famille. On remarque le respect qu'il a pour cette jeune inconnue. Il s'en tire de sa famille, de son clan. Il n'a ni mépris ni condescendance dans son langage. Jeune femme, c'est pas c'est qui cette bonne femme, c'est pas qui c'est cette meuf. C'est d'une beauté, d'une élégance, excusez-moi. Quand quelqu'un dit c'est ma meuf, je me dis mais... Bon, enfin bref.
J'ai l'impression qu'il s'insulte, quoi. Quand quelqu'un dit ça, j'ai l'impression, non seulement il l'insulte elle, il s'insulte lui, quoi. Enfin, voilà, hein. Je suis trop vieux pour ce langage. C'est pas qui c'est celle-là, et c'est pas c'est qui cette étrangère là dans mon champ. Alors le contremaître lui indique qu'il s'agit de la belle-fille de Noémie. Je ne sais pas si vous avez regardé le texte, il s'y reprend 2 fois pour lui dire attention, c'est une Moabite, hein. Elle vient des plaines, c'est une Moabite, elle vient des plaines de Moab. C'est une étrangère, hein. Moi, je te signale que c'est une étrangère. Il est cependant forcé de concéder qu'elle s'est montrée respectueuse. Elle a demandé l'autorisation de glaner dans le champ. Permette-moi, hein, de venir derrière tes serviteurs pour glaner. Et puis il relève aussi l'ardeur de son travail. Hein. Elle s'est accordé qu'un court instant de repos. Dans toute la journée, elle est restée debout et elle n'a pas cessé d'aller, de venir et de travailler. Alors on peut se demander comment cet homme riche, cet homme puissant, hein, il va accueillir cette jeune femme seule et vulnérable, dont le contremaître vient à la fois de lui souligner qu'elle est une étrangère, mais dont il vient de lui faire l'éloge concernant son comportement. Dans le monde, cette situation d'isolement et de vulnérabilité conduit, dans l'Antiquité comme dans le monde moderne, tout droit aux maltraitances et aux abus. Mais Boaz, cet homme de foi, va aussi se montrer être un homme de grâce. À l'époque où chacun fait ce qui lui semble bon, où le récit des juges nous révèle des mœurs et une moralité qui est plus que douteuse en Israël. Hein. Si vous lisez Juges, ça s'arrache les cheveux, dit mais comment le peuple peut tomber dans une telle déchéance en une seule génération, c'est absolument incroyable. Boaz, lui, va agir en faisant preuve d'une fidèle obéissance à la parole de Dieu, et il va agir en faisant grâce à Ruth. Il l'interpelle, et vous avez remarqué par quel mot il l'interpelle? Ma fille. Ma fille. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? Il est vieux. Il est vieux. Ah oui, absolument, hein, sans doute. Sans doute, hein, la tradition lui donne 85 ans. Hein, la tradition des... Sans doute, il est vieux. Alors c'est vrai, il a sans doute une grande différence d'âge avec elle. Hein. Mais on sent aussi dans cette expression sa tendresse, sa bienveillance. Ma fille. Aussi son accueil. On ne dit pas ma fille à quelqu'un qu'on va jeter, 5 minutes après. Hein. Il lui accorde des privilèges en facilitant son travail. Et il va même jusqu'à lui donner accès à l'eau pour se désaltérer et se rafraîchir. Ce qui n'était pas de coutume. Hein. En principe, l'eau puisée, elle était réservée aux ouvriers, et puis ceux qui venaient glaner, ils se débrouillaient pour boire. Hein. Et il dit non, tu viendras boire à l'eau qui a été puisée. Boaz va encore plus loin que ça. Non seulement il va veiller à ce qu'elle puisse avoir tout ce qu'il lui faut, qu'elle puisse se désaltérer, il va veiller à faciliter ses conditions de travail, mais il va aussi lui accorder sa protection. Défense absolue à quiconque de la toucher ou de l'importuner. Pas touche ni louche, comme on dit. Un commentateur écrit que Boaz établit la première règle contre le harcèlement sexiste sur un lieu de travail. Et il est rapporté dans la Bible. Ben ouais. Vous n'y touchez pas. Vous ne l'importunez pas. Vous ne la touchez pas. Les serviteurs de Boaz reçoivent l'ordre express de la part de leur maître de lui faire bon accueil, de lui faciliter le travail, de lui permettre le libre accès à l'eau et surtout de ne pas l'importuner. Alors Ruth, elle n'en revient pas. Comment est-ce possible? Elle n'arrive pas à croire qu'un accueil aussi bienveillant à son égard. Elle espérait bien trouver quelqu'un aux yeux de qui elle trouverait grâce, mais elle est bouleversée par cet homme qui est aussi bien disposé pour pouvoir à ses besoins et à sa protection. Et alors à ce stade du récit, on peut s'interroger, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Boaz? Alors tu as raison, Ruth, il est certainement un peu âgé, hein? Et
La réponse la plus courte, c'est que, excusez-moi, hein, le petit vieux, il a flashé sur la petite jeune. Hein. C'est sans doute ça, c'est la bonne explication. Hein. Le petit vieux, il a flashé sur la petite jeune. Alors, l'auteur nous donne les motivations de Boaz. La réputation de Ruth l'a précédée. Et elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Boaz. Hein. Il ne l'avait pas rencontrée, il ne l'a pas connue, il en a entendu parler. Et ce qu'il a entendu dire d'elle l'a impressionné. Il est admiratif, au point qu'il prie que Dieu lui rende tout le bien qu'elle a fait en faveur de sa belle-mère. Par affection pour sa belle-mère, elle a quitté sa famille, son pays, ses dieux. Et elle s'est attachée à sa belle-mère et au Dieu de sa belle-mère. Elle s'est réfugiée à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Et dans ce lieu, Boaz prie que ce soit à l'ombre des ailes du Tout-Puissant un lieu de bénédiction pour elle. Que Dieu te rende lui-même tout le bien que tu as fait. Aux yeux de Boaz, elle mérite plus et mieux que les quelques avantages matériels qu'il lui accorde. Il comprend que le comportement de Ruth est le fruit de sa foi et que ce comportement est agréable à l'Éternel et que donc elle mérite d'être récompensée par l'Éternel en personne. Et vous savez, c'est très cohérent avec l'enseignement de l'Écriture. Voilà ce que dit le Nouveau Testament en Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, de lui être agréable, sous-entendu, d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans ce monde, nos actions sont souvent conduites, motivées par l'approbation et l'admiration des autres. Combien de personnes mettent ce carburant dans leur réservoir? L'approbation, l'admiration des autres. Mais agir en étant motivé par la foi peut le plus souvent passer inaperçu. En tout cas, inaperçu aux yeux des autres, mais pas inaperçu aux yeux de Dieu. Le Seigneur le remarque toujours, il voit tout et récompensera celles et ceux qui, par la foi, agissent pour le glorifier. Et alors, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans ce texte. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, alors je vous aide à le voir. Aux yeux de Boaz, Ruth n'est pas une femme étrangère, une Moabite. À aucun moment, il ne lui fait remarquer qu'elle est une femme étrangère. Au contraire, il lui dit, tu as renoncé à ta famille, à ton pays, et aux idoles moabites pour te confier en Dieu et trouver un refuge en lui. Boaz la considère comme un membre de sa famille, ma fille. C'est de cette manière qu'il la traite. Vous avez remarqué? Il la traite comme si elle était un membre de sa famille. Chose qu'elle est par alliance, par ailleurs. Et ça me frappe beaucoup. Parce que c'est ce que nous sommes dans le peuple de Dieu, nous dit Paul, maintenant vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Vous êtes admis dans la communion de Jésus-Christ. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ, vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, entre serviteurs et maîtres, entre hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent, unies au Christ. Vous ne faites plus qu'un, c'est dans la version parole vivante. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, Vous êtes tous fils de Dieu. Alors si je te dis Denise, sois heureuse, tu es fils de Dieu. Ça peut te paraître bizarre que je te le dise comme ça, Pourquoi Paul utilise cette parole de fils de Dieu? Alors dans Semeur, on dit enfant de Dieu, parce que c'est vrai que si on dit à une sœur t'es fils de Dieu, ça peut un peu gratter dans les oreilles.
Mais ça pouvait gratter dans les oreilles de quelqu'un de non-juif d'être appelé fils de Dieu. Parce que souvenez-vous qu'à cette époque, les étrangers, ceux qui n'étaient pas juifs, n'avaient aucun droit dans le temple. Il y avait un mur qui était dressé pour que surtout, ils n'arrivent pas là dans la présence. Ils avaient une cour des gentils là où ils pouvaient se réunir, mais éloignés, pendant la présence de Dieu. Et surtout pas mélangés avec le vrai peuple de Dieu. Aucun droit. Quelle est la notion de fils pour un esclave? Aucun droit, si ce n'est celui d'être taillable et corvéable à merci dans la maison de son maître. Aucun droit. Fils. Celui qui a droit. Qui a le plus de droits dans une maison que le fils du maître? Qui? Et alors je ne parle pas des femmes qui avaient zéro droit dans leur famille. Zéro droit. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes les héritiers du Père. Vous avez tous les droits dans la maison du Père, si j'en crois ce que le Père dit à son fils dans la parabole du fils prodigue. Mais tu es mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Fils de Dieu. Et c'est particulièrement vrai dans l'Église. Et c'est encore plus particulièrement vrai lorsque nous nous assemblons autour de la table du Seigneur dans la communion avec lui, tous fils de Dieu. Qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, quel que soit notre sexe, notre rang social, notre origine ethnique, tous fils de Dieu, exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Ruth a démarré sa journée dans l'inconnu. Mais elle s'y est engagée avec foi. Conduite par le Seigneur, elle se retrouve dans un champ rempli de foi, un champ rempli de grâce, le champ d'un homme de foi et de grâce. Il y a un retournement certain dans cette histoire, mais pas à la manière des contes de fées, des histoires qu'on a l'habitude d'entendre. Alors dans les contes de notre enfance, il y avait toujours une tante qui avait une baguette magique et qui réglait les choses à coup de baguette magique, et zoom, voilà, tu as un carrosse une citrouille qui se transforme en carrosse et un crapaud en prince charmant. Ou dans nos contes modernes, où les problèmes sont réglés par des super-héros au pouvoir surnaturel. Mais Dieu n'agit pas de cette manière et le récit nous le montre. Il n'agit pas de cette manière dans nos vies. Il intervient dans notre quotidien en arrangeant les circonstances en notre faveur. Mais il nous incombe de nous mettre en mouvement. Ruth n'est pas restée les bras croisés à se plaindre de ses problèmes. Ça me rappelle l'histoire, le pasteur nous a raconté ça, le pasteur dans mon enfance nous a raconté au début de la crise de l'emploi, il y avait un jeune dans l'église qui n'avait pas de travail, le pasteur est allé chez lui, il est parti avec sa deux-douches, il avait une deux-douches, et il est parti avec sa deux-douches pour aller chez ce jeune, le prendre avec lui pour essayer de trouver un emploi. Il est arrivé chez lui vers 10h le matin et puis il l'a sorti du lit. Et il a dit, mais c'est comme ça que tu cherches un emploi? Et je lui ai dit, mais tu sais, j'ai prié pour ça, le Seigneur va me donner un emploi, je peux dormir tranquille. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il nous incombe de nous mettre en mouvement. Ruth n'est pas restée les bras croisés à se plaindre de ses problèmes. Elle prend les choses en main, elle accepte de travailler dur, et dans son travail, elle est remplie d'espérance que Dieu pourvoira. Il me conduira chez quelqu'un qui me fera grâce. Elle n'a pas été déçue. C'est pas ce que tu disais ce matin, Léo? Au bout de 66 ans, j'ai encore pas été déçu par le Seigneur. Qui est déçu en plaçant sa confiance dans le Seigneur? C'est ainsi que se manifeste notre foi dans les difficultés, en nous mettant en mouvement par la foi et avec espérance. Alors, vous savez, Boaz,
est une préfiguration de Jésus-Christ. Hein. On le voit dans sa manière d'agir. Hein. On le voit dans sa manière d'agir. Il connaît le caractère de Dieu. Il est rempli de compassion et de justice. La vulnérabilité de Ruth ne lui échappe pas. Il met tout en œuvre pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins et il la protège. De la même manière, le Seigneur connaît ta vulnérabilité. Il est rempli de compassion pour toi. Il met tout en œuvre pour t'accorder secours et justice. Alors ce matin, on a chanté « Je te donne tout ». Ça vaut ce que ça vaut les paroles humaines. Hein. Jésus dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair a ses faiblesses. Hein. » Et je méditais à ce chant en me disant « Mais Seigneur, toi tu as tout donné pour moi. » Mais vraiment et efficacement. C'était pas du blabla, tu l'as mis en action. Tu as tout donné pour moi. Pour moi, tu ne méritais rien. Je réfléchis à ce que j'ai de meilleur que je pourrais donner à Jésus. Il y a un autre chant qui dit « Je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur lassé de souffrir. » Il est celui qui donne à manger aux affamés. Il est celui qui les protège. Il est aussi celui qui accorde ses bénédictions dans le respect de la dignité des personnes. Boaz était un homme puissant et riche. Il aurait pu remarquer Ruth et lui donner « Ah ben viens avec moi, je vais te donner 2 sacs de grains, du grain voilà, tout prêt, en sac. Tu ramènes ça chez toi et on n'en parle plus. » Comme ça, il aurait bien pu l'écraser par son pouvoir et sa richesse. Il aurait pu la rendre redevable. Il préfère honorer son travail et tout faire pour rendre ce travail plus fructueux et plus sûr. C'est ainsi que le Seigneur agit pour toi. Il ne fait pas les choses à ta place. Il ne te sert pas tout sur un plateau, mais il bénit et multiplie l'ouvrage de tes mains. Et dans ton ouvrage, dans ton labeur, parce qu'il sait que c'est un labeur et que c'est difficile. Tu disais porter sa croix, hein, c'est persévérer dans la souffrance, là, dans les souffrances dans lesquelles on ne peut pas échapper. Mais dans cette persévérance, Dieu t'accorde des temps de rafraîchissement. Approche-toi de la table et bois de l'eau qui a été puisée par les serviteurs. Boaz est aussi pour nous un exemple de foi et de grâce. Il semble être l'incarnation du texte de Michée, qui est bien connu. Hein? Michée 6:8, on t'a enseigné ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Alors que le Seigneur nous donne de nous nourrir de cet exemple et qu'il nous accorde d'agir avec la même diligence, avec la même bienveillance envers le pauvre, l'étranger, le vulnérable. Boaz n'a pas seulement été le bienfaiteur de Ruth, il va aussi devenir son rédempteur à l'image de Jésus-Christ. Et c'est la suite du chapitre, et pour ça je vous donne rendez-vous au mois d'août. Et c'est pour vous mettre un petit peu en suspense, hein? Et je vous propose de méditer sur cette prédication en chantant « Nul n'est comme toi, j'aime » 717. Nous a consolés.
Voici le moment des annonces. Alors aujourd'hui, tout de suite, après le culte, ceux qui le souhaitent, hein, petit pique-nique à Zuidcote. Magnifique dune, magnifique plage, magnifique maison qui nous accueille. Voilà. Donc un petit pique-nique, petite balade, randonnée ou un peu de farniente hein, dans la véranda de Ruth ou sur la plage. Voilà, donc soyez les uns et les autres les bienvenus hein, pour ce pique-nique et cette promenade. On va poursuivre dans la communion hein, et dans l'affection fraternelle. Merci de nous l'avoir rappelé, hein, encore une fois. C'est excellent. Cette semaine, groupe de dames à 14h30 chez Chantal. Les sœurs sont vaillantes, hein, elles persévèrent. Voilà, super. Réunion de prière, c'est écrit en grand, hein, que tout le monde voit bien. Hein. Réunion de prière, et c'est écrit aussi que tout le monde peut venir. Donc c'est le mercredi à 19h30, ici dans nos locaux, dans l'église. Vous voyez, les tables sont encore là, on se met sur la table, là on ouvre, on a de la lumière là, c'est parfait. De la lumière, du soleil, enfin quand il y a du soleil. Et on prie ensemble, et ça fait tellement bien. Ça fait tellement bien, quelle bénédiction. Hein. De pouvoir non seulement prier, mais aussi de manifester notre affection les uns pour les autres. Ça fait partie de la course. Hein. C'est bien de le dire, c'est mieux de le faire. Alors, jeudi soir, les anciens se verront en visio à partir de 18h15. Voilà. Ils ne pourront pas se toucher les mains avec les yeux. Voilà. Enfin, bref. C'était pour l'union, ça. Hein? C'était pour l'union. C'était pour l'union, oui, c'est très bien de dire. Et dimanche prochain, notre culte à 10h. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des annonces particulières? On continue évidemment à entourer Jean de nos prières. Hein? Voilà. Et Sylvie. On continue à penser à Merzouk. On continue à penser à Baudouin. Hein? Tout se passe toujours bien? Tout se passe toujours... Oh, tu sais, on prie pour lui. Hein? Voilà, donc si tu as le téléphone, dis-lui. Hein? On prie pour lui, on prie pour le Congo. Hein? Voilà. D'autres choses? Juste dire qu'Onésime s'est fermé pendant 15 jours. Si jamais quelqu'un avait besoin d'un livre, il faut attendre le mois d'août. Alors, c'est fermé pendant 15 jours. Si quelqu'un a envie de participer aux travaux, il est le bienvenu. C'est ça que tu voulais dire, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Aussi, voilà. Si vous avez un peu de temps, vous voulez accorder, ce n'est pas des trucs difficiles, hein, voilà. C'est des petites choses qu'il faut faire. Hein. Voilà, on change une porte, on met un peu d'isolant hein, sur le faux plafond. C'est pas des trucs, voilà. Ça va? Je te demande. C'est toi, Denis, qui finit. Hein. Alors, je suis impardonnable, hein, j'ai oublié de vous parler de Gabriel. Gabriel, c'est ce que j'allais dire. Ah, voilà. Donc j'ai une pensée pour notre frère Gabriel, étant donné que son opération s'est un peu plus rallongée, hein, puisqu'il devait faire une incision de 3 cm, ça s'est transformé en 11. Et donc là, interdiction de bouger, sa femme a dû lui mettre des scellés aux pieds, elle ne peut pas se sauver. Non, je rigole, mais voilà, il est maintenant confiné en Belgique, il pourra se joindre à nous assez prochainement, mais il faudra être patient pour lui marquer notre affection, ou alors on lui envoie un petit message, c'est comme vous voulez. Voilà, on va terminer par ce chant qui va peut-être aller bien s'emboîter avec ce que Franck nous a partagé, une chaîne d'amour. Amen. On se lève ensemble et dans la joie et avec du rythme. Chacun des maillons dans les bras.
d'amour. Nous sommes unis dans la marine, car Dieu nous dit à toujours la chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes chrétiens, car Dieu nous dit à toujours la chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours la chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours la chaîne d'amour. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et bonne semaine à chacun.